Bonjour à tous, bonsoir amis auditeurs et auditrices, internautes de la Radio Puissance qui nous écoutent un peu partout. Ce soir, vous êtes avec Paris. Dans votre émission, vous avez la parole. Comme chaque samedi, aux alentours des 18h, avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous venons vers toi ce soir, dans ce moment où nous allons passer ensemble autour de ton nom. Nous te disons merci de nous avoir permis d'être là aujourd'hui, d'avoir traversé toute cette période estivale et pour reprendre aujourd'hui, Seigneur. Nous t'invitons à prendre place autour de nous, Seigneur, afin que tout ce qui va se dire ce soir puisse être pour ta gloire et pour ton honneur. Et nous te disons aussi, te demandons, Seigneur, de prendre possession de cet espace et de cette émission ce soir, de façon à ce que le plus de personnes puissent être édifiées. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle que vous allez nous écouter, de l'endroit où vous êtes. Vous êtes dans votre émission, vous avez la parole. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Aujourd'hui, c'est la toute première. Et je suis très heureux de pouvoir vous retrouver encore une fois et autour de cette émission. Vous avez la parole sur radiopuissance.fr. C'est toujours un plaisir pour moi et je peux vous dire que vous m'avez manqué pendant tout l'été. Donc ce soir, nous démarrons cette émission en compagnie de notre ami Lionel, alias le Maestro. Nous sommes du côté de Pithiviers. Donc c'est un grand plaisir aujourd'hui pour moi de démarrer cette émission avec lui. Et bonsoir Lionel. Bonsoir Paris, bonsoir les auditeurs et auditrices de la Radio Puissance. Heureux d'être avec vous ce soir. Et ce soir, nous allons aborder un thème qui est très très difficile. C'est vrai que bon nombre de nos auditeurs m'ont répondu que c'était assez difficile, qu'ils n'étaient pas inspirés pour pouvoir répondre aujourd'hui. Mais nous allons quand même essayer de faire cette émission tant bien que mal, avec le peu que nous ayons. Et oui, nous allons essayer d'écouter les témoignages et puis essayer peut-être d'amener une conclusion par rapport à tout ce qui se dit et ce que dit aussi la parole de Dieu. Donc voilà, c'est très difficile. Voilà, la question que tu as posée, c'est une question et très 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 difficile. Mais on verra comment on peut brasser nos idées ensemble. La question qui a été posée aux auditeurs, c'est que aujourd'hui, Jésus, pour nous qui sommes chrétiens, le nom de Jésus est synonyme de sécurité, d'amour, de réconfort, de puissance, et que c'est le nom dont à chaque fois que nous sommes en détresse, qui viennent à notre bouche en premier. Donc, quelle que soit la personne qui est croyante, dès qu'il y a un souci, tout de suite, il pense à Jésus, aide-moi, Jésus, sauve-moi. Donc, ce même nom que nous affectionnons tant et que nous aimons tant, lorsqu'on parle de Jésus, on est très content de parler de Jésus. Et de la même façon, vous avez des personnes qui ne supportent pas le fait qu'on prononce ce nom en leur présence parce que ça les dérange, ça pose des soucis. Alors aujourd'hui, j'avais essayé de poser la question aux auditeurs habituellement qui sont avec nous. Et je peux vous dire que bon nombre d'entre eux m'ont répondu Paris, désolé, je ne suis pas inspiré. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la toute première. Et d'autres nous ont répondu brèvement. Et nous allons essayer quand même de passer ce petit moment ensemble, accompagné de notre ami Lionel, notre sœur Marinoise aujourd'hui. Vous savez, je suis en mode délocalisation. Donc, bonsoir Marinoise. Bonsoir Paris. Heureux de t'avoir avec nous dans l'émission Vous avez la parole ce soir. Moi aussi. Alors, non, juste avant de continuer, donc est-ce que tu voudrais nous donner ton opinion sur ces sujets et pourquoi est-ce que, pour les auditeurs des Radio Puissance, pourquoi est-ce que bon nombre de personnes ne se sentent pas bien, ne se sentent pas à l'aise lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on ne serait-ce de nommer le nom, d'évoquer le nom de Jésus déjà, ça les met mal à l'aise. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que je pourrais dire, qui me concerne moi-même, je ne vois pas pourquoi me sentir gênée de parler de quelqu'un que j'aime. Parce que je suppose, Jésus, je l'aime. Donc, je n'ai pas de limite
pour pouvoir... J'ai pas de limites, je n'ai pas de moment, je n'ai pas... pour te dire, oui, c'est ça, je n'ai pas de limite et je n'ai pas de moment pour nommer le nom de Jésus. Bah, bien souvent, des fois, même quand je ne veux pas, bah, ça vient toute seule. Que j'ai dit mon Jésus, et même si je sais que ça peut gêner des fois, hein, ça peut gêner certaines personnes par rapport à leur foi spirituelle. Il y en a ceux qui se disent je suis athée, Jésus n'existe pas. Mais moi personnellement, comme je sais que Jésus a donné sa vie pour moi, et c'est mon grand frère puisqu'on a le même père. Donc moi, personnellement, je dirais, je ne suis pas gênée de nommer le nom de Jésus quand ça vient dans ma bouche. Et désolée si je choque certaines personnes en disant Jésus, mais je vois cette même personne qui sont choquées lorsque eux, ils ont un souci, ils ont un truc qui leur arrive, ils font « Ah, mon Dieu !» Et ben donc, voilà quoi. Merci Marinoise pour ta participation. Mais moi aussi, ce soir, j'aimerais quand même vous inviter à participer avec nous. C'est vrai que c'est la toute première, donc vous avez aussi ce numéro de téléphone 06 05 98 74 05, c'est le numéro de la radio. Ça vous permet de participer avec nous. 05 98 74 27. Voilà. 06 05 98 74 27. Vous pouvez participer avec nous ce soir. Appelez-nous, dites-nous selon vous et pourquoi est-ce que lorsqu'on évoque le nom de Jésus face à certaines personnes et que ces personnes se trouvent un peu gênées. Donc nous sommes en direct et nous allons déjà démarrer avec les témoignages d'une sœur qui nous a parlé, qui nous a dit ce qu'elle en pensait, et tout de suite nous démarrons avec ce témoignage. Alors, moi, je pense que, ma réponse est, nous sommes en France, dans un pays où, c'est totale liberté, au fait, et que les gens, ils ont le choix, et comment dire, il y a liberté, égalité, fraternité, et aussi il y a laïcité, il y a tout ça. Donc celui ou celle qui a fait le choix de ne pas supporter de parler de Dieu, de Jésus, c'est parce qu'il ne le connaît pas. Et aussi, comment dire ça, je pense que c'est tout à chacun, au fait. Moi, je n'ai aucun jugement là-dessus. C'est parce que ces âmes-là ont besoin d'être sauvées. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon, c'est mon point de vue, en tout cas. C'est vrai que nous le connaissons, donc nous pouvons en témoigner, mais les... Voilà, nous avons entendu le témoignage d'une de nos sœurs qui nous dit, pourquoi elle pense que certaines personnes n'aiment pas évoquer le nom de Jésus. Mon cher ami Lionel, qu'en penses-tu? Pariste, tu sais que tout ce qui y a... Lionel, je crois que nous avons un appel. Je décroche. Radio Puissance, j'écoute. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? C'est Bright. Oh, Mr. Bright. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, je suis très heureux de t'avoir avec nous ce soir sur Radio Puissance. Je crois que vous souhaitez réagir par rapport à la question.
Exactement, exactement. Pourquoi est-ce Donc, que le nom de Jésus oui, dérange? oui, allô? Oui, tu m'entends? Oui, oui. Ouais, pourquoi est-ce que, d'après toi, selon toi, le nom de Jésus dérange certaines personnes lorsqu'on évoque son nom? Ben, j'aimerais donner deux raisons. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour cela, mais j'aimerais donner deux raisons. La première raison, c'est que c'est le rejet des autres. Je pense que euh, nous, les hommes, on a ce besoin d'être acceptés par les hommes et on a souvent peur du rejet. Et pourquoi je dis cela? Parce que dans Matthieu, j'aimerais qu'on puisse aller dans un passage rapidement. Donc dans Marc, chapitre 8, à partir du verset 31 jusqu'au verset 38, il est dit: alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et il leur dit ces choses ouvertement. Et dans le verset 34, il dit: puis ayant appelé la foule avec ses disciples, leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire de son Père avec les saints anges. Donc voilà pourquoi je prends ce passage, parce que tout simplement, Christ était un sujet de rejet. Christ devait souffrir, Christ devait être rejeté par un groupe de personnes. Et Jésus profite de cette situation pour leur dire que si vous voulez vous aussi venir à moi, vous devez aussi accepter qu'on puisse vous rejeter. Vous devez aussi accepter de changer de vie. Et il dit, si vous avez honte de moi et que vous ne voulez pas accepter ce rejet, et vous voulez gagner tout le monde, et il dit maintenant, à quoi ça sert de vouloir gagner tout le monde, d'avoir la faveur de tout le monde, mais si en réalité vous me rejetez? Et c'est pour cela que Jésus dit justement à ces personnes qui ont honte de parler de lui et qui ont peur du rejet, que s'ils ont honte de lui devant les hommes, lui aussi, il va les renier aussi dans le ciel, il aura honte de eux aussi dans le ciel. Donc, l'un des premiers signes qui montre qu'une personne ne veut pas parler de Christ, que ce soit dans son travail, que ce soit avec ses amis, c'est parce qu'il a peur de perdre ses amis. Il a peur d'être jugé dans son travail. Il a peur qu'on puisse tout simplement le retirer dans son confort. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que souvent, la Bible dit que le nom de Jésus a reçu une autorité au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse. Donc, c'est-à-dire que les démons tremblent et n'aiment pas le nom de Jésus. Et quand on parle de Jésus, avec puissance, les démons qui sont dans certaines personnes réagissent. Et c'est pour ça que quand parfois on prêche l'évangile, parfois on prêche Christ, parfois on parle de Christ, il y a des personnes parfois qui sont frustrées. Pourquoi? Parce que les démons qui sont en eux s'agitent. Et c'est pour cela que, en réalité, quand on parle de Jésus, les personnes n'ont pas, ce n'est pas en réalité les personnes qui ont problème contre nous, mais en fait, ce sont les esprits qui sont dans ces personnes-là, qui sont agacés, qui sont irrités, et qui poussent la personne à nous rejeter. Et quand ils rejettent cette personne, en fait, ils l'empêchent que la personne qui est en train de lui parler de Christ lui prêche l'évangile et le délivre totalement. Parce que Christ est la vérité. Et souvent, parfois, la vérité dérange. Donc voilà, c'est pour ça que moi, c'est les deux raisons que j'aimerais donner. C'est parce que, premièrement, les démons détestent le nom de Christ. Et deuxièmement, parce que parfois, nous les chrétiens, on a honte
on a honte du nom de Christ et on a peur d'être rejeté par la société. On a peur d'être rejeté par notre entourage. Merci, Mr. Bright, pour ta participation. J'espère que bon nombre de nos auditeurs vont être édifiés par rapport à ce message que tu as fait passer ce soir. Et merci aussi d'avoir évoqué dans ces deux directions les personnes qui ont peur de parler du Christ et ceux qui sont dérangés par le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour ta participation et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. L'antenne est ouverte. Merci encore. Et je te souhaite un bon week-end. Yes, à toi aussi. Merci, Mr. Bright. Je rappelle que Mr. Bright, c'est l'un des animateurs de Radio Puissance et aussi qui a son groupe EDC, les Envoyés du Christ, qui aussi fait un grand travail. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et Lionel et Marinoise, qu'est-ce que vous pourrez dire? Est-ce qu'on peut rebondir par rapport à ce que vient de dire Mr. Bright? Et pour moi, je dirais qu'il a raison sur les deux points. Donc, j'aime bien entendre les avis des autres et avant pour pouvoir donner mon avis. Parce que parfois, on dit celui qui reste un peu silencieux, parfois écoute mieux. Oui, on comprend mieux aussi parce que lorsqu'on on parle à la va-vite, et après on risque de dire des choses. Et tu comprends ce que je veux dire, Paris. Donc voilà. Moi, j'aime bien écouter les autres. Merci beaucoup. C'est vrai que ce soir, nous n'avons pas beaucoup d'intervenants parce que, comme c'est la toute première, on revient des vacances et les auditeurs et auditrices n'étaient pas vraiment inspirés. Quand je les ai posé la question, ils m'ont dit, Paris, en plus, tu commences avec une question qui est très, très difficile et très complexe. Et je ne voudrais pas dire de bêtises et je ne suis pas inspiré. Mais par contre, nous allons écouter... Attends, juste avant que tu... Paris, oui, Marinoise, oui, je t'écoute. Tu as la parole. Et je prends la parole. Voilà, oui, je voulais juste revenir sur ce que a dit Brad, c'est ça? C'est Monsieur Albright. Moi, je l'appelle Mr. Bright, mais c'est Monsieur Albright Bellegarde. C'est le serviteur Albright Bellegarde. Voilà. D'accord. Oui, quand il dit des fois, c'est parce que la personne qui n'aime pas parler de Jésus, c'est parce que la personne a honte. Ben, pourquoi la personne a honte? C'est par rapport à ses comportements, qui est des fois dans son travail, avec ses collègues de travail, et la manière que cette personne agit, et la personne ne veut pas que les autres, les autres savent qu'elle est chrétienne, qu'elle connaît qui est Jésus, pour qu'elle ne soit pas jugée. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois la personne qui dit, qui a peur ou qui a honte de nommer le nom de Jésus, de dire le nom de Jésus. C'est le fait que la personne a peur d'être jugée par rapport à ses comportements. Mais là, nous avons deux cas différents. Hein. Vous avez entre la personne qui a peur de parler de Jésus parce que cette personne a peur d'être jugée par ses amis, ses proches. Oui, et vous avez aussi cette personne qui a peur face de Jésus, face au nom de Jésus. De Jésus, oui, parce que tu sais, le nom de Jésus est tellement puissant, et quand les gens qui sont... Il y a certaines personnes qui sont possédées qui ne le savent pas, qui sont possédées aussi. D'accord. Ah ben oui, il y a certaines personnes qui sont possédées par le mal par rapport à leurs ancêtres ou autres qui ne le savent pas. Et quand toi, sans faire exprès, que tu prononce le nom de Jésus, eh bien, réellement, cette personne, elle est tourmentée. Elle est tourmentée quand tu dis le nom de Jésus parce que les maléfiques qui sont en elle, les mauvais esprits qui sont en elle, qui entendent, c'est eux qui sont réveillés en elle. Donc, qui fait que cette personne refuse d'entendre le nom de Jésus. Merci Marinoise. Je rappelle que vous pouvez intervenir si vous le souhaitez au 0605 98 74 27. C'est votre émission. Vous avez la parole. Vous pouvez me dire si vous êtes d'accord. Je crois que nous avons un auditeur en ligne.
Oui, Radio Puissance, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis le frère Camélis et je vous appelle pour vous faire un petit coucou, pour vous encourager. Par contre, excusez-moi, vous pouvez me répéter votre prénom? Je suis le frère Camélis Woodner. Bienvenue sur Radio Puissance. Merci pour votre participation. Oui, je suis en train d'écouter avec le frère Yonel qui m'a envoyé les liens. Donc, je dis, je vais écouter. Je suis en train d'écouter aussi les sujets en parlant de Jésus-Christ, le nom de Jésus, comme l'a dit notre frère. Donc, ça m'interpelle. Je dis, je vais vous appeler pour vous encourager. Vous nous écoutez de quel côté, mon frère? Je vous écoute depuis Strasbourg. Oh, Strasbourg, salutations à tous les auditeurs du côté de Strasbourg. Et je t'envoie la salutation et tu le transmets à tous les Strasbourgeois de notre part. Bonsoir Rodner, je crois que je suis en direct avec Paris, avec l'émission Vous avez la parole, une très bonne question qui a été posée. Eh bien, merci pour ta présence, que le Seigneur te bénisse. Merci pour l'encouragement et qui nous permettra de continuer la route avec le Seigneur. Voilà. Merci, nous t'écoutons, frère Rodner. On va rester. Donc, je vais garder les liens, comme ça, je vais rester toujours connecté à la radio parce que la parole de Dieu, c'est très important. C'est la nourriture pour nous, pour qu'on puisse avancer. Merci à toi aussi, frère Yonel, courage et toute l'équipe. Merci, frère Rodner. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Pourquoi est-ce que lorsqu'on évoque le nom de Jésus-Christ face à un certain nombre de personnes et que ça les dérange, d'après toi? Donc, c'est la puissance. Dès qu'on parle de Jésus, comme l'a dit notre sœur, tu vois la puissance. Tu vas voir quand des gens qui possèdent mauvais esprit, parfois, quand on nomme ce grand nom, le nom de Jésus, tu vois déjà une vibration. C'est la puissance, c'est le Dieu tout-puissant. Donc, c'est pour ça, nous, en tant que chrétiens, le nom de Jésus, c'est déjà c'est des choses extraordinaires pour nous. C'est pour ça, même comme moi, comment dire, j'ai vu pas mal d'exemples. Une fois, je vous donne un petit témoignage. Une dame qui était malade, possédée par mauvais esprit en Haïti. Donc, du coup, la dame, on dit le nom de Jésus. Tout de suite, la dame, elle était avec l'esprit qui était sur elle. Elle était vraiment vibrée, elle était dérangée parce que le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui pose problème. Donc, ça veut dire que la personne est souvent, comme a dit notre sœur marinoise, est possédée, mais sans même se rendre compte qu'elle est possédée. Donc, le nom, l'évocation du nom de Jésus seulement pose problème, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est pour ça, il faut pas. Il y a des gens qui citent le nom de Jésus pour rien, pour n'importe quoi. Même s'ils sont en train de faire n'importe quoi, ils disent Jésus, oh Jésus. Mais c'est un grand nom, c'est un nom précieux. Donc le nom de Jésus dans notre vie, dans la vie chrétienne, donc c'est un grand nom. C'est la puissance, c'est la force, c'est l'autorité. Donc c'est ça, le nom de Jésus. Merci frère Rodner, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur Radio Puissance dans l'émission Vous avez la parole. Pour une première participation, je vous rappelle que cette émission a lieu chaque samedi à partir de 18h sur radiopuissance.fr avec moi-même, votre animateur Paris. Et ce sera avec plaisir que je vous attendrai la prochaine fois sur nos prochains sujets. Donc, oui, il n'y a pas de souci, on va rester en contact parce que j'ai déjà le frère Yonel, qu'on est toujours en contact, c'est mon technicien. Mais frère Rodner, je vous souhaite un très bon week-end et puis restez branchés Radio Puissance. Et je pense qu'un peu plus tard, après moi, vous aurez aussi frère Yonel. Oui, tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, nous aurons l'émission Vers Dieu, bien sûr, et sur YouTube, sur Facebook et sur Radio Puissance, et puis une toute petite partie sur la radio RVLD. Et là où nous allons traiter, tu pourras prendre la parole aussi, la fragilité de l'homme. Voilà.
Voilà. Écoutez, merci frère Rodner. Nous avons eu le serviteur Albright ce soir. Nous avons eu frère Rodner. Et puis, comme ces deux précédents auditeurs, vous pouvez faire pareil. 06 05 98 74 27. C'est votre numéro de téléphone. C'est votre émission. C'est vous qui faites l'émission avec nous. Donc, nous allons poursuivre. Nous allons écouter Françoise. Notre amie Françoise Deviry, qui, chaque émission, participe toujours avec nous, très brève, mais vous allez entendre. Mais vraiment, pour moi, je n'ai pas la réponse. Il me semble peut-être qu'il faudrait demander, pouvoir demander à ces personnes pourquoi, qu'est-ce que ça les... Excusez-moi. Bonjour Paris, ta question me paraît très difficile et je l'avais d'ailleurs complètement oubliée. Elle m'est revenue dans mon temps de méditation biblique ce matin. Alors voilà tout ce que je pourrais te dire, mais vraiment pour moi, je n'ai pas la réponse. Il me semble peut-être qu'il faudrait demander, pouvoir demander à ces personnes pourquoi, qu'est-ce que ça leur évoque. Il y a peut-être une raison par rapport à des personnes qui leur auraient fait du mal et qui se seraient prétendues chrétiennes, ou bien des personnes qui auraient reçu un enseignement déclarant ouvertement que Jésus n'était pas fiable et que même il était blasphématoire d'invoquer son nom. Ou bien, écoute, moi je veux dire, à la limite, sont-elles habitées par un mauvais esprit? Quel cas c'est pas elles, il faut les plaindre et il faut avoir recours à l'exorcisme, j'en sais rien. C'est vraiment trop difficile de répondre à cette question. Et il faut plutôt creuser, voir avec elles pourquoi, si elles veulent bien en parler. Voilà, en disant pourquoi ne peux-tu pas prononcer ce nom-là? Voilà. Bon, désolé. Bon samedi à toi. Au revoir et salut à tous si le message est repris. Mais comme je ne dis rien, on verra bien. Merci Françoise. Au revoir tout le monde. Le message est bien repris, Françoise. C'est pas que vous ne dites rien, tout ce que vous dites est important. Donc ça c'est votre avis sur la question. Je suis déjà content que vous ayez pris le temps de me répondre. Donc ça c'était l'avis de Françoise. Nous allons faire tout de suite une petite pause musicale et nous reviendrons dans quelques instants. À tout de suite, c'est sur Radio Puissance. Oh, louons-le.
qu'il est bon de louer Dieu, Lionel, cette émission dont on parle de Jésus. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est ton opinion sur la question? Parce que c'est vrai qu'on entend tout le monde qui parle, mais toi, tu n'as pas encore vraiment donné ton avis. Non, je n'ai pas encore donné mon avis parce que j'attendais que tout le monde puisse passer. Mais je pense que tu as un dernier témoignage à passer. Voilà, et oui. après. Ouais. Par contre, j'ai un truc qui fait clac-clac. Je ne sais pas si c'est celui-là. Ça vient peut-être du téléphone. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà. Donc, ouais. effectivement, en faisant mes recherches pour préparer cette émission, j'ai été un peu sur Internet, sur les réseaux sociaux. J'ai cherché un peu. Donc, je suis tombé sur des témoignages aussi. Donc, il y a un témoignage qui m'a touché par rapport à ce sujet et que j'avais envie de partager avec vous, avec les auditeurs. Donc, nous allons écouter une sœur. Les témoignages et après, moi, je pourrais après prendre tu la parole. interviendras. Voilà, d'accord. c'est ça. Eh bien, nous allons tout de suite enchaîner avec le témoignage de... C'est le boss. Ok, à tout de suite, on commence. Les gars, il y a une puissance dans le... Jésus. Le 31 juillet, je me suis connectée comme ça par hasard sur TikTok et j'ai été, je sais pas, le Seigneur m'a touchée pour que je puisse juste dire aux gens Jésus vous aime. Donc j'ai commencé à me connecter comme ça par hasard, juste en swipant comme ça sur des lives et j'écrivais juste Jésus vous aime, Jésus t'aime. Et les réactions étaient différentes du coup et il y a certaines personnes qui le prenaient bien, d'autres le prenaient mal, d'autres le prenaient hyper mal. Mais moi, c'était pas... Moi, j'écrivais juste et je sortais. Je suis tombée sur une personne en particulier et du coup, c'est le but du coup de cette vidéo. Je suis tombée sur une personne qui, au début, juste elle a lu, du coup, j'avais écrit Jésus vous aime. Elle a tout de suite commencé à s'énerver. Oh, c'est qui cette personne a venu sortir? Faut sortir de mon live, pardon. Et ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais oh, on t'a rien, je t'ai pas insulté, c'est quoi le problème? Et donc, je suis restée là. Et elle disait, pardon, ici, il faut pas parler de JC là, ici. Ici, on croit pas en JC. Ici, c'est des astres, c'est des énergies, etc. Moi, faut pas m'amener des énergies négatives là, ici. J'étais sidérée, je me suis dit, mais oh, il se passe quoi là? Et donc, quand même, je décide un petit peu d'insister. Genre, je restais là un petit peu. Parce qu'avec les autres, je faisais juste ça, j'écris et je sors. Mais là, je suis restée un petit peu longtemps. Et donc, je lui dis, écoutez, vous êtes une merveilleuse créature de Dieu. Vous méritez d'être aimée. Et votre créateur vous aime, tout simplement. Et elle me dit, pardon, faut pas... J'écris à la fin de ma phrase, encore une fois, Jésus vous aime. Elle me dit, pardon, faut sortir de mon live. Faut pas parler de JC là, ici. Faut pas parler de JC. Et elle a insisté plusieurs fois. JC. Et moi, ça m'a un petit peu intriguée. Je lui ai posé donc la question, pourquoi tu ne dis pas Jésus, tout simplement? Pourquoi tu dis JC? Parce que je sais pas, dans mes oreilles, ça le faisait pas. Et elle me dit, hey, moi, si je cite le nom de JC là, ici, je vais être électrocutée. En fait, elle a cité un mot dans ce genre-là. Et elle a dit, pardon, là, toi, tu sais pas, là, le feu, là, qui va... Un truc dans ce genre-là. En fait, elle me faisait comprendre que quelque chose allait lui arriver si elle citait le nom de Jésus en entier. Je ne sais pas si c'était un appel à l'aide ou quoi, mais elle a répété quand même plusieurs fois. Et moi, ça m'a un petit peu intriguée. J'ai quand même insisté. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Et la dame s'est énervée. Et pardon, faut sortir de mon live. Moi, je crois pas en Jésus, c'est là, etc. et tout. Et elle a commencé un petit peu. Et là, j'ai senti en fait que j'étais tombée sur le live d'un occultiste ou une occultiste, je sais pas comment on dit, tout simplement. Parce que la dame, elle a commencé à me menacer. Elle a commencé à me menacer juste parce que je lui ai dit « Jésus vous aime ». Les gars, il y a une... Du coup, c'est la suite de mon témoignage. Donc, je disais, j'étais tombée sur le TikTok d'une dame qui priait, qui sert ou... qui adore en fait des choses assez des trucs mystiques en fait. Et je vais pas vous cacher que même en regardant juste le live, en fait, en entrant quand j'étais un petit peu restée là, tu sentais que il y a vraiment un truc qui n'allait pas. Et donc à plusieurs reprises en fait elle disait à quelqu'un d'autre, viens me la sortir là du live, viens la sortir, et pardon, arrête de dire le nom de JC là ici, arrête de dire. Et elle a commencé en fait limite à me menacer, à dire des choses
à dire des choses, etc., pour me faire peur, en fait. Et je sentais, en fait, quelque chose en moi qui me disait... en fait, là, tu as touché à quelque chose. Tu as frappé quelque chose et tu te rends... En fait, comment expliquer ça? En fait, en fait, il y a deux forces là qui viennent de se rencontrer. Je vais juste m'arrêter là par rapport au témoignage. J'ai mis 1 semaine quand même à faire cette vidéo parce que j'étais en train de me dire on va pas chercher les problèmes, etc. et tout, mais je voulais quand même partager, je voulais quand même publier la vidéo, peu importe que la personne tombe dessus ou pas, c'est son problème. Mais en fait, je pense qu'on a quand même assez banalisé le nom. On a quand même assez banalisé le nom de Jésus. Les gars, il m'est arrivé parfois plein... Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que Marie-Noise a envie de réagir face à ce témoignage qu'elle vient d'entendre. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, le pourquoi que je veux réagir, comme elle disait que la dame, la dame n'arrivait même pas à dire Jésus, elle disait je sais. Et JC, ouais. Et aussi et que comme si elle faisait des choses de mystique et machin. Donc elle a raison. Pourquoi je dis qu'elle a raison? Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je vivais en Guyane et j'avais une copine à l'école que sa maman c'était un gadet des affaires. Et je sais pas, mais c'est comme une espèce de prêtresse de vaudou. Voilà. Et dans sa maison, dans sa cour, elle avait un endroit qui était bien. Elle faisait des danses, des trucs, bien trucs. Et quand il y avait 1er novembre, je crois, elle faisait de nourriture bizarre. 1er novembre et 2 novembre. Ben oui, elle faisait plein de trucs, plein de machins chez elle. Et donc, des fois, quand j'allais chez ma copine, elle venait toujours me recevoir dehors. Elle me dit, allons, on reste pas là, allons plus bas. Et je suis née à l'église, donc j'allais toujours à l'église, mais sauf que je n'étais pas aussi ancrée que je suis au jour d'aujourd'hui. Donc je crois au jour d'aujourd'hui, je serais arrivée devant chez cette dame. Ces trucs se sont tous envolés l'une après les autres. Voilà l'onction du Saint-Esprit qui est en moi. Toutes ces affaires seront envolées. Bref. Voir que je n'étais pas aussi ancrée, mais j'allais à l'église, je croyais en Dieu. Et à chaque fois que j'allais voir ma copine, elle te recevait à l'extérieur. À l'extérieur. Et pendant la toute première fois, elle m'a fait rentrer. Une autre fois encore, elle m'a fait rentrer. Mais peut-être que sa maman, quand je disais bonjour à sa maman, je venais pour la faire la bise, elle se reculait. Elle voulait jamais que je me touche à elle. Et c'est un jour, ma copine, elle était malade. Et elle était restée plusieurs jours qu'elle n'est pas venue à l'école. Et donc ce jour-là, je me suis déplacée, je suis allée la voir. Mais la maman n'était pas là. C'est son frère qui était là et il me dit, viens, tu peux rentrer. J'ai dit, mais en général, ta soeur ne veut pas que je rentre. Et il me dit, non, ma maman n'est pas là, tu peux rentrer. Donc vraiment, je suis rentrée, j'ai été dans la chambre de ma copine, j'ai été la voir. Et à cette époque-là, les portables n'existaient pas. Donc quand je suis arrivée chez moi, le temps que j'arrive, elle a eu le temps d'appeler sur le fixe de ma mamie. Et quand je suis arrivée chez moi, ma mamie, elle me dit, mais où tu as été? J'ai dit, j'ai été chez un tel. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais il n'y a rien. Je dis, elle était malade. Il me dit, mais c'est sa maman qui a téléphoné, qui a dit que tu es une démon, tu ne dois plus venir chez elle, que tu ne dois plus rentrer chez elle, plus machin, plus truc. Je dis, mais non, je dis, j'ai rien fait, je dis, je suis juste entrée, juste machin. Mais c'est que après, quand ma copine allait mieux, et elle me disait, tu sais Marie-Noise, pourquoi ma maman ne veut pas que tu rentres chez elle? C'est parce que maman est gadée des affaires. D'accord. Donc, ma maman gadée des affaires, c'est une expression créole, mais on va dire tout simplement c'est une prêtresse. Bon, voilà. Sa maman, c'est une
vaudrouisme. Oui. Voilà. Donc, Oui, voilà, disons, ouais. vaudrouisante. Donc, quand je viens, j'ai quelque chose en moi qui dérange toutes ces affaires. Donc, il faut qu'elle recommence tout, fait des appels, fait des trucs, pour que tout le monde puisse se réunir. Je dis, mais quel tout le monde? Elle me dit, ben, les démons, pour qu'ils puissent tous se réunir, dès que toi, tu viens, tout le monde s'en va. Donc, c'est pour ça que ma maman ne veut pas que tu rentres dans sa cour. Et pourtant, ma pauvre marinoise, pourtant, j'allais juste à l'église, je priais, mon Dieu, matin, midi, soir, comme ma maman me l'avait appris, et je ne faisais rien de mal, mais il est vrai que dans le nom de Jésus, lorsque nous vivons avec Jésus en nous, nous avons une puissance en nous, mais on est pire que ceux qui font les démons. Hein. Merci Marinoise pour ce témoignage. Vous voyez, un témoignage emmène une autre parce que avant de commencer cette émission, c'était même pas prévu qu'elle puisse nous donner ce témoignage parce qu'on n'en avait même pas parlé. Mais là, actuellement, suite au témoignage de notre sœur, et ça lui est venu à l'esprit, merci, ça c'est la puissance de vous avez la parole. Je vous donne la parole, ça débloque les choses. Allons-y, mon frère Lionel, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, le nom de Jésus que nous aimons tant, qui est synonyme de sécurité, qui est synonyme de confort et de puissance pour nous les chrétiens? Comment ça se fait que ce nom puisse déranger autant certaines personnes? Alors, il y a 3 choses. J'ai 5 minutes en fait pour développer 3 points que j'ai entendus, que je vais juste rassembler. Premièrement, le nom de Jésus est une puissance pour celui qui croit. C'est la première chose. Le nom de Jésus est une puissance pour celui qui croit. Celui qui confesse que Jésus est Dieu, celui-là, le nom de Jésus, c'est une puissance pour lui. Donc, il n'a pas peur de parler de Dieu, il n'a pas à avoir peur de crier le nom de Jésus. Et d'ailleurs, lorsqu'on a des soucis, donc la première chose qu'on dit, Seigneur Jésus, sauve-moi, Jésus, on cite le nom de Jésus parce que c'est notre secours, c'est notre sécurité. Deuxièmement, le nom de Jésus fait un autre effet pour celui qui ne croit pas mais qui est possédé, comme on l'a dit. Donc celui, comme on dit, c'est pas la personne en elle-même qu'on incrimine, mais c'est l'esprit qui la possède, qui est dérangé. Et lorsqu'on est dérangé, lorsque l'esprit est dérangé, il n'aime pas entendre parler du nom de Jésus. On a l'exemple quand Jésus est arrivé de l'autre côté de la rive, il a rencontré des personnes qui avaient des démons, ils sont tous envolés. Voir Jésus seulement, ça c'est un problème. Donc, qui fait que lorsqu'on a l'onction de Dieu sur nous, d'accord, lorsqu'on nom de Jésus, donc l'esprit n'aime pas nous voir. L'esprit n'aime pas nous approcher. Et c'est pour ça qu'il cherche toujours une faille pour pouvoir rentrer, pour nous déstabiliser. Mais lorsqu'il ne trouve pas cette faille-là, eh bien l'esprit s'enfuit. La troisième chose que je n'ai pas entendue, Paris, je vais en parler, c'est il y a des gens qui n'aiment pas entendre qu'on cite le nom de Jésus, parler de Jésus à côté d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Tu sais, c'est comme un virus. Oui, mais c'est comme un virus. Parce que Jésus est arrivé devant Pilate. Il parle, apôtre Paul, on l'a arrêté, il était dans le tribunal. Lorsqu'il commence à parler, le chef du tribunal lui dit, mais tu veux me convertir quoi? Lorsqu'on a peur d'être infecté par ce nom, donc on vit dans un monde, parfois c'est pas des mauvais esprits, c'est qu'il y a des gens qui vivent leur vie telle qu'ils veulent sans en avoir, parce qu'une fois qu'on commence à parler de Jésus, leur vie commence à se rétrécir, parce que quand on accepte le nom de Jésus, ça change. Donc comme on n'a pas envie de changer sa vie, donc on ne veut pas être pris par ce virus. Donc voilà pourquoi les 3 choses je peux développer.
qui fait que parfois, soit on n'aime pas entendre parce que c'est des mauvais esprits, soit on ne veut pas être infecté parce qu'on a risque d'accepter Christ comme son sauveur personnel, soit c'est des enfants de Dieu qui crient le nom de Jésus. Juste un texte dans Exode chapitre 20, verset 7. Il dit, ne te sers pas de nom de Dieu en vain. Alors, je lis le texte dans la version Parole de vie 2017. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Donc, nous n'avons pas à servir du nom de Jésus n'importe comment. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, Paris. Et pourtant, lorsqu'on est en difficulté, dès qu'on a un souci, machinalement, le premier nom qui sort de notre bouche, c'est Jésus. Jésus. Voilà. Vous voyez, mais bon. Donc, même les païens, même celui qui ne croit pas. Même celui qui ne croit pas. Oui, ceci dit, merci Lionel pour cet éclairage qu'il nous apporte. Et l'heure avance à grands pas sur nous, là. Donc ça va être bientôt la fin de l'émission. Donc nous allons écouter, j'ai eu l'occasion de rencontrer pasteur Guy Bertrand, qui c'est le pasteur de l'église protestante unie de la vallée de l'Orge et Pivot à Sainte-Geneviève-des-Bois, avec qui j'ai eu un bref entretien où je lui ai posé la question, je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses de ces sujets, pourquoi est-ce que lorsqu'on évoque le nom de Jésus auprès de certains nombre de personnes et ça dérange. Écoutez ce qu'il nous a répondu. Bonjour Guy Bertrand. Bonjour. Une fois de plus, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Puissance. Pour les auditeurs, vous avez la parole. Et je reviens vers toi. C'est une question. Oui. Pour nous, Jésus est synonyme de réconfort, nous qui sommes chrétiens. Synonyme de sécurité, sûreté et tout ce qui a de bon. Donc, en même façon, lorsqu'on a un souci, la première chose auquel on pense, c'est évoquer le nom de Jésus. Et de la même façon, il y a des personnes, lorsqu'on évoque ce nom en leur présence, ça dérange plus qu'autre chose. D'après toi, qu'est-ce qui peut déranger chez ces personnes lorsqu'on évoque le nom de Jésus? Alors, avant d'essayer de discerner ce qui peut déranger chez ces personnes, il faut déjà rappeler que, contrairement à ce que nous chrétiens croyons, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, n'a jamais été populaire. Quand on lit les évangiles, on a des traces de ce que les gens disaient de lui. On a même retrouvé dans l'archéologie des inscriptions où on se moque de lui. On disait qu'il était glouton parce qu'il mangeait avec les gens, alors qu'à cette époque-là, un grand maître, un grand homme de Dieu devait être en train de jeûner tout le temps, mais Jésus, il se mettait à table avec des gens, et même parfois des gens de mauvaise vie. On a ce passage dans les évangiles où les pharisiens font des reproches à Jésus parce que les disciples de Jésus ne se lavent pas les mains dans le sens de rituel comme les autres. On a les disciples de Jean-Baptiste qui demandent à Jésus, mais pourquoi nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas? Donc déjà, contrairement à ce qu'on croit, même quand il était sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas l'unanimité et son nom était synonyme de scandale et de division. Il va le dire lui-même, et souvent cette parole a été mal comprise: je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Bien évidemment, il ne parle pas de l'épée de la guerre, mais de l'épée de la parole, mais il ajoute qu'à cause de lui, il y aura des divisions dans les familles. Pourquoi il crée tous ces phénomènes? Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté comme étant Dieu venu parmi les hommes. Et ça, déjà pour un juif qui écoute ça, c'est un énorme scandale. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, comment peut-il devenir un homme quand on sait à quel point les hommes peuvent être imparfaits? Le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, il a un peu remué les choses, les coutumes de son époque, mais d'autres avant lui ont fait ça. Donc oui, c'est pas tout le temps populaire, mais ça peut passer. Non, là où il a créé scandale, c'est qu'il a dit: moi, Jésus de Nazareth, tel que vous me voyez, je suis le Dieu créateur qui est venu parmi vous. Et là, ça tranche. Il y a ceux qui ont cru. Et il y a ceux pour qui ce n'était pas possible, c'était insupportable. Pour qui il se prend, il est orgueilleux, comment ose-t-il se comparer à Dieu? Dans l'évangile de Jean, on nous dit même que
un moment où il a dit « Moi je suis », et « Je suis », c'est le nom que les Juifs donnent à Dieu, et Jésus dit « Moi je suis », on nous dit que la foule a voulu le lapider. Donc, déjà de son vivant, il ne faisait pas l'unanimité, et il le disait, il a dit à ses disciples « Vous serez persécutés à cause de moi ». Et maintenant, il y a quelque chose de spirituel, mais en même temps c'est très intéressant, parce que quand on parle de Dieu, il faut d'abord savoir que Dieu est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. D'ailleurs, en français, Dieu, ça vient de Zeus, c'est un dérivé de Zeus, qui a donné Dieu. Donc quand on parle de Dieu, c'est un nom commun, on peut tout mettre dans Dieu, on ne sait même pas de qui on parle. Et ça permet aux hommes de croire qu'ils parlent de la même chose, alors que chacun met ce qu'il veut dans ce mot qu'on appelle Dieu. Mais quand on parle de Jésus-Christ, on sait de qui on parle. Et là, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus faire comme si on se comprenait tous, on est obligé de prendre position. Et ce que vous décrivez, ça ne m'étonne pas, c'est-à-dire que dès qu'on commence à parler de Jésus-Christ, eh bien, ça met les gens mal à l'aise, ça peut mettre certaines personnes mal à l'aise, parce que Jésus-Christ n'est peut-être pas l'idée qui se font d'un Dieu. Pour certains, un Dieu est tout puissant, c'est-à-dire qu'il ne peut évidemment pas se laisser clouer sur la croix. Pour d'autres, il est très lointain, donc il ne peut pas s'incarner, venir parmi nous. Pour d'autres, il est vengeur, donc il ne peut pas pardonner aux ennemis. On a tous une image de Dieu, mais quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on se rend compte que certaines de nos images de Dieu sont fausses. Et donc, ça peut expliquer une partie. Et après, il y a une troisième explication qui est un peu plus difficile à comprendre. Je vais quand même essayer de l'expliquer. Dans Philippiens 2, il est dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pour nous chrétiens, nous avons déjà fléchi les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où nous sommes convertis, on a fléchi les genoux. Et on l'a fait de bon cœur. Ce qui fait qu'on n'a pas du mal à fléchir de nouveau les genoux devant lui. Et même au contraire, son nom, comme il a été dit, tu l'as dit, son nom est pour nous synonyme de réconfort et de joie. Mais il y a des gens qui portent en eux des ténèbres qui font que lorsqu'on évoque le nom de Jésus, eh bien, ils se sentent mal parce qu'ils sentent la pression de devoir fléchir les genoux. Et même dans certains cas, il y a même des gens physiquement, ils doivent fléchir les genoux, mais c'est des gens vraiment chargés, comme je dirais, spirituellement très mal chargés. Mais il y a des personnes, par exemple, beaucoup de gens qui, par exemple, trempent dans l'occultisme. Si vous commencez à leur parler de Jésus, ils vont commencer à être très, très, très mal à l'aise. Ils vont essayer de détourner la conversation. Ils vont parler de Dieu d'une manière générale, mais non, on ne parle pas de Jésus. Parce que aussi, contrairement à notre culture, dans la culture hébraïque, le nom, c'est la personne. Le nom, c'est l'essence de la personne. Le nom de Jésus, c'est l'essence du Seigneur Jésus. Donc, quand on dit son nom, quand on proclame son nom, quand on le prie, quand on prie en son nom, c'est sa présence qu'on invoque. Et donc, si en tant que chrétien, je commence à lui parler de Jésus-Christ, je rends Jésus-Christ présent pour cette personne. Et si elle porte en elle des démons, par exemple, qui ne supportent pas la présence de Jésus-Christ, alors elle va d'une manière ou d'une autre le faire savoir. Il y a même des gens qui se mettent carrément en colère si on ose leur parler de Jésus-Christ. Alors, j'invite les auditeurs à faire l'expérience avec beaucoup de précautions, mais à voir que vous pouvez parler de Dieu d'une manière générale, à part si vous tombez sur un athée qui va vous dire « Moi, ça ne m'intéresse pas votre histoire de Dieu ». Mais la plupart des personnes sont prêtes à parler de Dieu. Mais si vous commencez à être très spécifique, vous parlez de Jésus-Christ comme étant Dieu, vous allez voir que les réactions vont être tout autres. Si vous êtes face à un chrétien, normalement, ça va bien se passer. Mais si vous n'êtes pas face à un chrétien, il va y avoir des problèmes. Même aujourd'hui encore, où on nous dit que, voilà, on croit tous au même Dieu, ce n'est pas vrai. On ne croit pas tous au même Dieu. Parce que Dieu, pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui après nous révèle le Père. Mais Jésus-Christ est Dieu. Donc, voilà ma manière un peu de comprendre ce phénomène où des personnes ont du mal avec le nom de Jésus-Christ pour ces raisons-là. C'est parce que ça répond à ta question. Oui, ça répond en partie, mais c'est vrai que lorsqu'ils évoquent le nom de Jésus, il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop dire Jésus-Christ, qui préfèrent dire JC. Donc, c'est qu'est-ce que le fait de prononcer, ça pose un problème. Le nom, ça pose un problème à ces personnes-là.
si ce sont des chrétiens et qu'ils ont du mal à dire Jésus-Christ, il y a un problème. Oui. Mais là, je parle dans le cas où ce n'est pas un chrétien. Si ce n'est pas un chrétien et qu'il a du mal à dire Jésus-Christ, il y a encore un problème. Et consciemment ou inconsciemment, ce n'est pas anodin qu'il ne veuille pas prononcer le nom. Quand on fait de l'accompagnement spirituel, on sait que quand on commence à évoquer le nom de Jésus-Christ, il va se passer des choses. Et par exemple, ça, je ne sais pas si ça, c'est les personnes dont vous parlez, c'est leur cas, hein, je ne les connais pas, donc je ne peux pas dire. Mais je sais que si par exemple je fais un accompagnement avec quelqu'un et que je lui parle de Jésus-Christ et qu'il refuse de dire Jésus-Christ, il commence à dire JC, je sais qu'on ne parle pas de la même personne. Parce que JC, je ne sais pas qui est JC. Ça peut être Jules César, Jean-Claude, mais immédiatement, je sais que lui ne parle pas de Jésus-Christ. Il parle de quelqu'un d'autre et je sais qu'on est en train de détourner la conversation. Et donc, je demanderai à la personne, est-ce que vous parlez bien du Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu vivant, mort sur la croix pour nos péchés? Et en général, si cette personne est, comme je dis, très chargée, elle n'arrivera pas à confirmer ce que je lui demande. Voilà. C'est des petits indices comme ça qui permettent de comprendre en même temps à qui on a affaire. Donc, des gens qui disent « JC », c'est que, je ne dis pas qu'ils en ont conscience, mais même inconsciemment, ils ne peuvent pas assumer d'être en face de la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est ma maigre expérience, je ne dis pas qu'elle est valable dans tous les cas, mais je dis qu'elle attire l'attention. On se dit, il y a quelque chose là qui est en train de se passer. Merci Guy Bertrand, une fois de plus, d'avoir pris le temps pour partager avec les auditeurs de Radio Puissance. Et j'espère que nous aurons encore d'autres occasions. Et merci pour ta lumière. Avec grand plaisir et merci. À bientôt. À bientôt. À très bientôt, Guy Bertrand. Merci encore une fois pour ta participation dans l'émission Vous avez la parole, qui est toujours volontaire pour nous aider à dénouer les nœuds les plus difficiles. Et nous saluons aussi au passage Pasteur Jacques-François qui nous écoute du côté de Jacksonville, Pasteur Exel Abadi et notre ami Mike, notre directeur d'antenne. Et la sœur Elsie qui nous écoute aussi du côté des États-Unis et les auditeurs qui nous écoutent du côté de la Guyane française. Donc Lionel, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc oui. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter avant que nous... Non, je crois que le pasteur, il a déjà tout dit. Il a repris tout ce qu'on a dit, hein, tout ce que il y a une chose que je retiens. Si quelqu'un dit enfant de Dieu et qui a peur de parler du nom de Jésus, de parler de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Et ça, je suis complètement d'accord avec le pasteur, parce que lorsqu'on croit dans le Christ, on est un enfant de Dieu. Le nom de Jésus, c'est quelque chose de naturel pour chacun d'entre nous. Même lorsqu'on soit d'accord, on est d'accord, on n'est pas d'accord, donc on doit pouvoir parler du nom de Jésus. Voilà, je crois j'ai terminé. Je ne vais pas prendre plus de temps parce que... Marie-Noise, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça pour dire au revoir aux auditeurs de Radio Puissance? Parce que d'abord, je voudrais vous remercier déjà d'avoir accepté cette émission chez vous aujourd'hui. Je crois que c'est la deuxième fois que nous émettons depuis votre domicile, que vous nous avez reçus. Donc, merci encore. Donc, qu'est-ce que tu aurais pour clôturer à dire? Je pense que j'allais dire, je pense que j'ai tout dit. On ne pourra jamais tout dire de Jésus parce que il y a beaucoup de choses à dire. Il est vrai, quand la question s'élance comme ça, on se dit, oh, mais c'est difficile. Mais finalement, on voit à travers de toutes les personnes qui ont parlé, le pasteur, le témoignage de la sœur et l'autre dame qui a parlé avant. Donc, on a vu, il y a encore, on pouvait dire encore beaucoup de choses au nom de Jésus, en ce qui concerne le nom de Jésus. Donc, on le sait, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir honte ni avoir peur de parler de Jésus. Donc, si on croit en Jésus, nous sommes celui qui croit en Jésus est une vitrine de Jésus. Donc, dans la manière que je vais faire, dans la manière que je vais agir, je n'ai pas besoin de dire à la personne qui je suis.
Je n'ai pas besoin de dire à la personne que j'ai Jésus dans ma vie. Donc, c'est ma conduite, c'est ma façon de vivre, ma façon de parler, donc doivent parler pour moi. Donc, je suis une vitrine de Jésus. Merci, sœur Marie-Noise. Je crois que nous débordons un tout petit peu. Je profite aussi pour saluer notre sœur Louise qui nous écoute du côté de la Seine-et-Marne et sœur Françoise de Viry. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de 18h. Le sujet de samedi prochain, ça va être aujourd'hui à l'heure du numérique où les réseaux sociaux sont partout. Comment faire pour élever nos enfants tout en les préservant négatifs de tout ce qui se passe sur les réseaux. Alors vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez déjà m'envoyer un audio en moins de 5 minutes sur le 06 05 98 74 27 via WhatsApp. Pour ceux qui ont mon numéro personnel 06 59 47 22 82. Votre participation sera la bienvenue. Donc, à l'heure du numérique où les réseaux sociaux sont partout, comment faire pour préserver nos enfants de tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut être néfaste pour leur vie. C'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, peu importe votre témoignage, je vous attends et vous pourrez